Alors, sans plus tarder, notre thème porte sur, c'est un panel québécois en soins primaires de gens qui ont des expériences et des expertises en utilisation de la pratique réflexive pour améliorer la qualité des soins. Alors, le premier groupe qui va présenter aujourd'hui, c'est le projet COMPA, que plusieurs d'entre vous sans doute connaissez. Et puis, je vais inviter Madame Brigitte Vachon et Madame Marie-Pascale Paumé de venir nous présenter leur projet qui porte sur la rétroaction de données administratives, je crois, n'est-ce pas? Alors, bonjour à tous. Alors, merci beaucoup au Réseau 1 de nous permettre à Marie-Pascale et moi de venir vous présenter le projet COMPA. Alors, on n'a pas de conflit d'intérêt. Alors, le projet COMPA, donc COMPA pour Collectif pour les meilleures pratiques et l'amélioration des soins et services en soins de première ligne pour les maladies chroniques. Alors, le projet COMPA, c'est un projet vraiment qui a pour but de favoriser l'amélioration continue de la qualité des pratiques, qui est vraiment axé sur la participation, l'engagement de l'ensemble de l'équipe des professionnels impliqués dans la gestion des maladies chroniques en première ligne. Donc, à la fois les médecins, les gestionnaires, les infirmières, les inhalothérapeutes, les nutritionnistes. Donc, en fonction de la problématique de santé qui est présentée dans nos ateliers, qu'on va vous présenter plus en détail. Donc, c'est vraiment un projet qui a pour but de donner une place aux intervenants de première ligne pour expérimenter des outils d'amélioration continue de la qualité qui leur permettent d'analyser et de planifier des projets d'amélioration continue de la qualité. Donc, vraiment, la finalité du projet COMPA, qui est très bien articulée ici dans sa définition, c'est de favoriser l'adoption d'une culture d'amélioration continue des services de prévention et de gestion des maladies chroniques au sein des équipes de première ligne, dans une perspective de réponse optimale aux besoins de l'ensemble de la population du territoire. Donc, le projet COMPA, c'est vraiment un projet qui adopte une perspective populationnelle pour offrir de la rétroaction et du feedback aux professionnels de la santé sur leurs pratiques. Donc, l'historique de ce projet-là, c'est un projet qui a été développé à partir de 2008 en Montérégie, à l'Agence de la santé de la Montérégie. Puis j'ai un souci aujourd'hui de rappeler qui, à la base, a mis sur pied ce projet-là. Donc, c'est un projet qui a été développé, promu et qui était sous la direction du DRMG de la Montérégie. Donc, des personnes très impliquées au niveau du DRMG, Michel Camiran, qui était chef du projet, et Louise Canel, qui était chef du DRMG. C'est un projet qui était soutenu par la DAMUP en Montérégie, qu'on a développé aussi en collaboration avec la FMOQ, donc avec la participation des Dr Claude Pimon et Martin Labelle, et aussi un projet pour lequel on a vraiment bénéficié de l'expertise de l'équipe Performance à l'Agence de la santé de la Montérégie pour justement avoir l'expertise pour utiliser les données dans les banques de données administratives. Donc, en fait, les modèles qui ont inspiré vraiment le développement de l'intervention du projet COMPA, c'est vraiment le Chronic Care Model, donc améliorer la gestion des maladies chroniques, donc en favorisant la participation proactive des patients, puis en ayant aussi des professionnels qui sont mieux informés des besoins de leurs patients et des recommandations des lignes directrices. Implanter l'utilisation d'un modèle de rétroaction, de feedback, où on fait de la mesure de façon continue des pratiques professionnelles et où on transmet cette information-là au système. Et aussi d'intégrer à tout ça une approche de pratique réflexive qui est inspirée à l'époque de l'approche qui était promue par la FMOQ à l'intérieur du PAPC. Donc, tout ça a inspiré le développement du projet COMPA. Donc, initialement, nos ateliers qu'on a offerts pendant plusieurs années aux professionnels en Montérégie étaient des ateliers de 3 heures qui portaient sur une maladie spécifique. Donc, ce qu'on a réussi à faire, c'est des ateliers sur le diabète et sur la MPOC. Donc, c'était des ateliers qui étaient offerts vraiment dans chacun des territoires de CSSS où on regroupait lors de ces ateliers-là les professionnels de la première ligne qui étaient impliqués autour de la gestion de la maladie chronique spécifique qui était ciblée.
on offrait aux professionnels de la rétroaction à partir des données qui étaient disponibles dans les banques de données administratives. Les indicateurs qui avaient été choisis avaient été priorisés par un groupe d'experts puis un comité scientifique. Et à ce moment-là, ça nous permettait de donner de la rétroaction aux professionnels à la fois sur le profil de leurs patients, le profil de prescription de médicaments, mais aussi un profil de consommation des services dans la région. Donc, on avait une bonne idée, par exemple, de qui étaient les personnes diabétiques d'un territoire, puis quel type de services de santé ils utilisaient. Ensuite, on amenait les gens qui étaient présents à l'atelier à faire vraiment une réflexion critique autour de l'analyse de ces données-là, à identifier des écarts entre leurs pratiques actuelles, les meilleures pratiques et les pratiques qui étaient souhaitées, en fonction de leur expertise et de leur connaissance de leur milieu. Et on les amenait à développer ensemble, pour améliorer la collaboration interprofessionnelle, des projets d'amélioration continue de la qualité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? De 2010 à 2012, on a offert principalement des ateliers sur le diabète dans à peu près l'ensemble des RLS de la Montérégie. Et de 2012 à 2015, on a offert des ateliers sur la MBOC. Donc, au niveau des résultats de la recherche, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Bien, en fait, la première étape de notre projet, c'était de développer la théorie sous-jacente à l'intervention qu'on a basée sur la Work Motivation Theory, qui nous a permis vraiment de rendre explicite l'intervention pour être capable de la répliquer. Ensuite, on a pu démontrer justement que nos projets permettaient d'amener les professionnels à réfléchir ensemble en collaboration interprofessionnelle puis à développer des plans d'action qui pourraient être implantables dans leur milieu. Par contre, on s'est aussi rendu compte qu'on faisait face à certains obstacles. Donc, on a eu de la difficulté à certains moments à avoir accès et à avoir la mise à jour des données des banques de données Gemini, ce qui a ralenti notre capacité à être capable d'offrir des ateliers. On a eu un manque de ressources au niveau de l'agence pour soutenir les équipes pour implanter les projets suite aux ateliers. Et on s'est rendu compte à quel point il était important le leadership, l'engagement des chefs locaux de DRMG et l'implication des camps de maladies chroniques dans les milieux. Merci beaucoup. Merci Brigitte pour cette brillante présentation. Donc moi je vais continuer avec le Compa Plus. Vous m'entendez un peu fort, non, je pense. Donc pourquoi Compa Plus? À la lumière donc, des résultats que vient de vous présenter Brigitte, le ministère de la Santé et des Services sociaux, et en particulier donc, la direction de l'organisation des services intégrés de première ligne, a décidé que ça deviendrait une intervention prioritaire pour l'ensemble du Québec et a surtout regardé que quatre régions pourraient être un peu les premières régions test pour ensuite un développement plus large pour l'ensemble de la province. Donc en collaboration avec la direction de la santé publique, le dossier a été confié à l'INES pour un déploiement donc plus large et actuellement on est dans une période un peu de rodage d'une nouvelle formule de Compa en collaboration bien sûr avec les DRMG, les CIS et les SUS et l'INSDQ. Actuellement, on a fait donc 5 ateliers, donc 2 au mois de janvier et 3 au mois de juin, en Abitibi-Témiscamingue, et on a apporté donc un certain nombre de modifications pour faire en sorte que les objectifs tels qu'ils ont été décrits par Brigitte et qui ont été bonifiés par l'ensemble des groupes de travail permettent vraiment d'avoir une structure qui permet d'améliorer les pratiques de première ligne sur l'ensemble donc des différents professionnels impliqués pour améliorer la santé de la population. Donc la bonification qui a été apportée, c'est d'avoir des ateliers non plus sur 3 heures, mais sur une journée, de faire en sorte que vraiment les principes d'amélioration continue de la qualité qui sont sous-jacents à l'état d'esprit dans lequel on travaille avec Compa soient vraiment mieux compris par les professionnels, d'avoir aussi une meilleure connaissance du rôle de la première ligne en termes de responsabilité populationnelle, de mieux comprendre aussi tout ce qui concerne les concepts de collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle, d'offrir aussi des outils qui permettent à la fois aux patients et aux professionnels de pouvoir mieux répondre aux besoins de la population et aussi donc de les amener à expérimenter et à utiliser des outils en gestion de la qualité. Donc d'abord, on va passer ensemble donc, une journée avec Compa. D'abord, donc en général, on a des groupes de 20 à 25 personnes, avec en général au minimum 5 à 8 médecins qui sont présents. Puis ensuite, on a vraiment tous les différents types de professionnels qui peuvent intervenir. Dans le cas des ateliers qui ont été faits, on s'est vraiment polarisé sur la MPOC. Donc c'était que des personnes qui étaient vraiment directement en lien avec cette maladie.
On s'est rendu compte aussi beaucoup que même dans les petits réseaux locaux de services, les gens ne se connaissaient pas. Donc il y a tout un travail vraiment de socialisation qui est fait par l'intermédiaire de l'atelier. Donc ensuite, évidemment, on les amène à mieux comprendre ce que c'est que la route de Deming et de quelle manière ils peuvent intervenir. Et ensuite, on présente donc une vingtaine d'indicateurs qui sont, comme dit Brigitte, en lien donc à la fois avec une description de la population et puis aussi leur utilisation des services et la manière dont aussi les traitements thérapeutiques sont faits, et toujours en lien avec les lignes directrices proposées par la Société canadienne de thoracologie. Ensuite, tous les participants ont un temps particulier pour pouvoir réfléchir aux indicateurs tels qu'ils ont été présentés, pour qu'il y ait vraiment une discussion qui s'établisse entre l'ensemble des personnes présentes et qu'on ait différents points de vue pour essayer de comprendre pourquoi. D'autant plus que les indicateurs sont présentés à la fois par réseaux locaux, donc ils peuvent se comparer avec les autres et aussi avec la moyenne québécoise. Donc ça permet évidemment aussi de pouvoir essayer de mieux comprendre et de mettre en contexte les indicateurs. On leur présente dans le cadre de la MPOC le travail fait par le Dr Bourreau sur comment mieux vivre avec sa MPOC, et en particulier donc les plans d'intervention qui sont proposés pour les patients. Et ensuite, à partir donc du bilan et des discussions qui ont été faites, on amène donc les personnes en petits groupes, en général de 8 à 10 personnes, à travailler sur finalement les problématiques les plus importantes qu'ils ont relevées dans le cadre des indicateurs qui ont été proposés. On leur demande aussi ensuite de les hiérarchiser. Et une fois que une problématique est vraiment ressortie comme étant la plus importante, d'une façon silencieuse, ils vont réfléchir aux différentes causes. Et ensemble, ils vont les regrouper par grandes thématiques. À partir des grandes thématiques, on va les faire ressortir et voir finalement quelle est la thématique qui pourrait expliquer les autres problèmes qui sont encourus pour donc faire en sorte que la prise en charge de la MPOC soit la plus optimale sur le territoire. Et à partir donc de la cause qui a été identifiée comme la plus importante, on les amène à réfléchir encore d'une façon silencieuse et ensuite de partager ensemble les différentes pistes de solutions qui pourraient être mises en œuvre. Et ensuite, on leur demande de les orienter avec le minimum d'efforts qu'on pourrait faire pour pouvoir y parvenir pour le plus grand bénéfice, avec donc le plus grand impact. Donc toutes les solutions qui sont mises dans le carré vert sont ensuite retraduites dans un plan d'action où on leur demande de travailler sur des objectifs SMART pour vraiment faire en sorte que ce soit un travail qu'ils font tous ensemble. Ce qui est intéressant dans le cas de la BTB, c'est que le fait qu'on ait pu avoir les 5 réseaux locaux et qu'il y ait aussi une volonté pour l'ensemble de la région de faire en sorte que les MPOC soient une priorité, ça a permis de faire en sorte que tous les plans d'action qui ont été faits par les différents réseaux locaux rentrent et bonifient l'ensemble de l'offre de services pour l'ensemble de la région. Donc juste pour revenir sur les grands points qui sont ressortis, c'est qu'un, il y a vraiment un véritable besoin de réseautage entre les professionnels que COMPA permet de pouvoir réaliser, de faire en sorte que c'est la première fois qu'ils peuvent ensemble réfléchir sur les écarts de pratique par rapport à ce que propose la littérature. Ça leur permet aussi de pouvoir se décloisonner dans leur manière de travailler avec les autres et bien sûr surtout de faire en sorte que l'ensemble des professionnels ne soient plus uniquement campés sur leurs propres besoins, mais comprennent vraiment l'ensemble des enjeux plus globaux en lien avec la prise en charge des maladies chroniques et le fait qu'ils sont tous interdépendants les uns des autres. Donc voilà. Je crois que j'ai presque réussi à faire ça en disant. Merci.